Coup de tonnerre politique, Issa Chiroma humilié et éjecté de la présidentielle. Mesdames et messieurs, Camerounais d'ici et d'ailleurs, ouvrez grand vos oreilles, car le drame vient encore de frapper au sommet de la scène politique. Oui, vous avez bien entendu, Issa Chiroma, le griot infatigable du régime, l'homme qui savait transformer chaque défaite du pouvoir en victoire imaginaire, vient d'être rayé de la course présidentielle. C'est comme si on avait retiré au cabaret son meilleur animateur. Coup de tonnerre. Coup de massue. Même les murs du ministère de la Communication doivent être en train de pleurer. On parle ici d'un homme qui, pendant plus de 3 décennies, a défendu bec et ongle un système qu'il jurait éternel. Il a insulté l'opposition, il a chanté la gloire de Biya, il a traité tous ceux qui critiquaient le régime de traîtres à la nation. Et voilà qu'aujourd'hui, au moment où il veut lui-même goûter à la présidence, le système qu'il a servi comme un esclave modèle lui claque la porte au nez. Mes frères, c'est ce qu'on appelle le karma en direct, sans publicité. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de trahisons et de secrets bien gardés. Ici, chaque geste, chaque murmure, chaque signature de décret cache une guerre silencieuse. La disqualification de Chiroma, ce n'est pas seulement une formalité administrative, c'est un coup de poignard planté dans le dos d'un fidèle soldat. Ce n'est pas une simple affaire de papier manquant, non, c'est un message codé, un règlement de compte, une manière de dire « merci pour tes services, mais ton tour est fini ». Avant qu'on entre dans le vif de ce mystère, prenez un instant, mes chers abonnés, pour aimer cette vidéo, vous abonner et surtout activer la cloche de notification. Parce que sur Kame News, ici, on ne vous sert pas l'actualité fade comme du riz sans sauce. Non. On vous la livre épicée, bien pimentée, avec un peu de satirique camerounais pour relever le goût. Restez bien avec nous, parce que ce que vous allez entendre n'a rien de banal, c'est un feuilleton politique où même les acteurs principaux ne connaissent pas encore la fin. Partie 1, la grande scène d'un pouvoir en perdition mais accroché à son fauteuil comme un serpent à un rocher. Mesdames et messieurs, ouvrons bien les yeux, car ce que nous vivons là n'est pas une simple crise politique, c'est un spectacle grandeur nature, une pièce de théâtre sans fin jouée par des acteurs fatigués mais qui refusent obstinément de quitter la scène. Oui, au Cameroun, la politique n'est plus une science de gouvernance, c'est devenu une telenovela sans générique de fin. Paul Biya, 92 ans officiellement même si certains disent que le compteur a déjà grillé depuis s'accroche à son fauteuil comme un boa sur une branche sèche. Et attention, ce fauteuil n'est pas n'importe lequel, c'est le fauteuil présidentiel qui, depuis 1982, a été transformé en une véritable chaise mystique, blindée contre toutes les secousses démocratiques. Le peuple, lui, regarde ce spectacle avec un mélange de lassitude et d'ironie. Quand on annonce un 8 mandats, les Camerounais ne crient plus, ils ne protestent plus, ils lèvent juste les épaules et lâchent un « on fait comment ?» Parce qu'ici, le pouvoir a compris la vraie stratégie, épuiser la patience de l'opinion jusqu'à ce que la résignation devienne une habitude. Et ça marche depuis 40 ans. Pendant qu'on parle de transition politique ailleurs, ici au pays, la seule transition qu'on connaît, c'est le passage d'un ministre d'un portefeuille à un autre, comme si c'était un jeu de chaises musicales au cabaret. Mais le plus intéressant dans cette pièce théâtrale, c'est le décor. Oui, regardez bien autour de Biya, ministres, directeurs généraux, militants vêlés du RDPC, tous forment une véritable chorale d'adulation. Quand Biya éternue, ils applaudissent. Quand il voyage, ils dansent. Quand il garde le silence, ils écrivent des communiqués pour dire que ce silence est une preuve de sagesse et de clairvoyance. Et oui, on a fabriqué autour de lui une religion politique, où le président est le grand prêtre et où ses partisans se battent pour ramasser même la poussière de ses chaussures. Maintenant, regardons le contraste. Pendant que ce vieux régime se bat pour survivre comme un poisson hors de l'eau, l'opposition, elle, ressemble à une équipe de football où chacun veut être capitaine. Maurice Kanto parle, Cabral Libi réagit, Joshua Ozi murmure, Anissé et Khan crie, Elin Bilobé insulte, et au final, personne ne marque de but. Résultat, pendant que les opposants se chamaillent dans les coulisses, Biya et son système avancent tranquillement, comme un vieux camion fumant mais qui refuse de tomber en panne. Et le peuple dans tout ça? Toujours spectateur. Mais attention, un spectateur camerounais n'est pas naïf. Il observe, il critique, il invente les surnoms, il transforme chaque scandale en blague. Le Camerounais, même dans la misère, garde la langue acérée comme un couteau de cuisine. D'ailleurs, la phrase la plus populaire aujourd'hui, c'est « Le Cameroun est un film, et nous sommes seulement figurants ». Mais mes frères et sœurs,
un figurant finit parfois par se révolter quand le réalisateur oublie de lui donner à manger. Donc, la grande scène actuelle, c'est quoi? D'un côté, un pouvoir usé mais accroché à la vie comme si sans lui le pays allait disparaître. De l'autre, une opposition divisée, qui préfère se battre entre elles plutôt que de construire un projet solide. Et au milieu, un peuple qui, fatigué de souffrir, continue pourtant à rêver d'un vrai changement. Voilà le paradoxe camerounais, un pays riche de ressources, pauvre de gouvernance, un peuple courageux, mais dirigé par des hommes qui confondent leadership et propriété Partie privée. 2. L'optique et l'errance tactique, la photo qui coûte plus cher qu'une campagne électorale. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on parle sérieusement de cette fameuse photo. Parce que dans la politique camerounaise, parfois une simple image peut valoir plus qu'un meeting entier, plus qu'un discours fleuve, plus qu'un programme électoral photocopié en 1000 exemplaires. Et Chiroma vient de l'apprendre à ses dépens. Regardez bien cette scène, un ancien ministre, candidat déclaré à la présidentielle, qui pose tranquillement aux côtés de Djokam Tchamni, ce monsieur dont la réputation politique tient plus de l'intermittence que d'une carrière solide. C'est comme si un boxeur qui veut affronter Mike Tyson allait d'abord poser en photo avec un comédien du quartier. Le peuple regarde, secoue la tête et dit, mais ce type se moque de nous ou bien? L'image, ce miroir impitoyable. La politique, ce n'est pas seulement des idées, c'est aussi des symboles. Et cette photo, mes frères, mes sœurs, c'est un symbole, mais un symbole de confusion. C'est l'image d'un homme qui voulait montrer qu'il a des soutiens, mais qui a choisi le pire casting possible. On dit souvent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Ici, le dicton est devenu prophétie. Car en s'affichant avec Tchamni, Chiroma a déclenché une pluie de critiques qui s'est abattue sur lui comme un orage en saison pluvieuse. Benjamin Lebaz, toujours prompt à manier le verbe comme un fouet, a parlé des « actes insensés » de « bal des vautours ». Et il n'est pas le seul. L'opinion publique a tout de suite vu cette photo comme une gifle à l'intelligence collective. On s'attendait à un leader responsable, et on a eu un homme pressé de poser pour l'album Souvenir, comme un touriste devant la tour Eiffel. La faute de goût stratégique. Soyons clairs, Chiroma, c'est un vieux routier de la politique. Il sait que chaque geste est scruté, chaque mot est enregistré, chaque sourire est interprété. Alors pourquoi ce faux pas? Pourquoi se précipiter à s'afficher avec un personnage aussi controversé, alors même que des négociations importantes commençaient dans l'opposition? C'est comme si un cuisinier, en plein concours gastronomique, décidait de rajouter du cube Maggi dans le vin rouge. Tout le monde s'étonne, personne ne comprend, et le jury l'élimine avant même de goûter. Il faut le dire, dans un pays où la crédibilité politique est déjà fragile, une telle erreur est fatale. Parce que le peuple camerounais, même quand il rit, il voit clair. Et cette fois-ci, il a vu clair dans le jeu de Chiroma, vouloir briller à tout prix, même si la lumière vient d'une bougie qui fume. L'effet boule de neige. Mais attendez, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas tout. Parce qu'une photo mal placée, ce n'est jamais juste une photo. C'est le début d'une avalanche. Après cette mise en scène, les critiques se sont multipliées. Certains se sont demandé, mais si Chiroma accepte déjà d'être désigné par Tchamni, qu'acceptera-t-il demain pour avoir un poste? D'autres ont rappelé son passé d'homme du régime, son rôle contesté dans la crise anglophone, ses multiples retournements de veste. Bref, au lieu d'apparaître comme un candidat sérieux, il est redevenu, aux yeux de beaucoup, ce politicien opportuniste qui change de camp selon la météo. La presse a relayé la scène comme un scoop, et les réseaux sociaux se sont emparés de la photo pour en faire des blagues, des détournements, des montages. Dans ce Cameroun connecté où le buzz écrase souvent le fond, cette photo est devenue un symbole de ridicule. Et le ridicule, mes frères, mes sœurs, ça colle plus fort qu'un tatouage. La leçon à tirer. Ce que Chiroma a oublié, c'est que la politique moderne ne pardonne pas les erreurs d'image. On peut avoir un discours mal ficelé, on peut même bafouiller dans un meeting, ça passe. Mais une image qui choque, une image qui ridiculise, ça reste. Parce que dans la mémoire collective, c'est plus facile de retenir une photo que de retenir un programme. Et aujourd'hui, quand on dit « Chiroma candidat », beaucoup verront cette image malheureuse, ce cliché qui a fait plus de mal que toutes ces années passées au gouvernement. Mes frères, mes sœurs, cette affaire est un rappel brutal. En politique, il ne suffit pas de parler, il faut aussi savoir se tenir. Car comme on dit chez nous, quand tu veux traverser la rivière avec ton habit blanc, il faut choisir tes porteurs avec soin. Sinon, tu arrives de l'autre côté, mais ton habit est déjà noirci.
Partie 3. Les choix qui restent, 3 routes, 3 destins. Mes frères, mes sœurs, asseyons-nous bien, ajustons nos chaises en plastique de quartier et analysons calmement la situation d'Issa Chiroma Bakary. Parce qu'après son coup de poker raté, l'ancien ministre devenu opposant par accident se retrouve au carrefour de sa carrière politique. 3 routes s'ouvrent devant lui, mais attention, ce n'est pas l'autoroute Yaoundé-Douala qu'on connaît avec ses péages, non. Ce sont des petites pistes poussiéreuses, pleines de nids de poules, où chaque pas peut faire basculer le destin. Première route, rejoindre Bello et sauver les meubles. C'est l'option de la sagesse, mais aussi celle de l'humilité. Rejoindre Bello Bouba et les négociations en cours autour de Kanto serait comme avaler une grosse boule d'aiguille sans eau. Ça passe difficilement, mais ça sauve la vie. Chiroma pourrait dire, oui, j'ai trébuché, mais l'intérêt supérieur de l'opposition m'appelle. Ce serait une manière de se racheter, de montrer qu'il n'est pas là seulement pour son ego. Mais attention, mes frères, mes sœurs, qui va lui faire confiance après cette escapade avec Tchameni? C'est comme un mari qui a trompé sa femme au quartier et qui revient avec des fleurs. La femme va sourire en public, mais dans son cœur, elle dit, voleur de confiance, j'attends seulement. Et surtout, rejoindre Bello, ce n'est pas gratuit. Les partisans de Bello, eux, n'ont pas la mémoire courte. Ils savent que pendant qu'ils essayaient de bâtir un bloc solide, Chiroma est allé poser pour la photo la plus polémique de l'année. S'il revient, il faudra payer le prix, excuses publiques, effacement de l'ego, et surtout accepter un rôle secondaire. Mais un Chiroma qui se contente d'un rôle secondaire, est-ce possible? Voilà la vraie question. Deuxième route, rester seul et affronter la tempête. Là, mes frères, on entre dans le domaine de la bravoure, ou de la témérité. Rester seul dans la course, c'est décider de se présenter comme candidat, indépendant, de fait, même si tout le monde sait qu'il traîne encore l'étiquette d'ancien ministre du RDPC. Dans un pays où la politique est une jungle, c'est comme entrer au marché Mokolo en criant « Qui veut me voler ? Je suis prêt ». S'il choisit cette option, il devra supporter les railleries, la solitude et surtout l'humiliation électorale. Parce que soyons honnêtes, quelle chance a-t-il de rassembler des foules après s'être affiché avec un personnage aussi controversé que Tchameni? Ses adversaires politiques vont l'utiliser comme punching ball. Les réseaux sociaux vont se moquer de lui du matin au soir, et ses affiches électorales risquent même de devenir des mèmes. Dans cette option, la fin est connue d'avance, un score humiliant, et peut-être même des images de lui en train de pleurer comme certains candidats qu'on a déjà vus après les élections. Troisième route, l'exil politique. La dernière option, c'est l'exil. Oui, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas une blague. Dans ce Cameroun-là, quand la politique tourne au vinaigre, certains choisissent de plier bagages et d'aller philosopher à l'étranger. Chiroma pourrait dire qu'il part pour raison de santé, ou pour écrire ses mémoires, dans une villa tranquille en Europe. Mais en réalité, ce serait la reconnaissance d'une défaite amère. L'exil, c'est la voix des politiciens fatigués, ceux qui préfèrent commenter la scène de loin, à la télévision, plutôt que de se battre dans la poussière du terrain. Mais partir ainsi, ce serait aussi trahir tous ceux qui l'ont suivi jusque-là. Et surtout, ce serait un aveu, celui qu'il n'avait jamais vraiment les reins solides pour porter une candidature face au système. Parce que fuir après une erreur politique, c'est comme un lutteur qui abandonne après la première gifle. Le dilemme, 3 routes, mais aucun boulevard. Voilà donc les choix qui se posent à Chiroma. Rejoindre Bello? Il faudra avaler la honte. Rester seul? Il faudra avaler les défaites. Partir en exil? Il faudra avaler les regrets. Dans tous les cas, ce n'est pas du champagne qu'il va boire, c'est une soupe amère. Et c'est là que la satire camerounaise prend tout son sens. Parce que dans ce pays, on connaît nos politiciens, ils aiment toujours la route où il y a la caméra, même si c'est un cul-de-sac. Alors, mes frères, mes sœurs, on peut parier que Chiroma va encore nous surprendre. Soit il va jouer les martyrs, soit il va s'accrocher au micro comme un chanteur de cabaret, soit il va disparaître du jour au lendemain comme ces ministres qu'on ne revoit plus après un remaniement. En fin de compte, le vrai problème n'est pas seulement le choix de Chiroma. Le vrai problème, c'est le message envoyé au peuple, un leader qui, au lieu de tracer une voie claire, hésite entre 3 destins aussi incertains les uns que les autres. Et pendant qu'il hésite, le peuple, lui, continue de souffrir dans les embouteillages de la vie quotidienne. Comme dit le proverbe de chez nous, quand un coq passe trop de temps à choisir où chanter, le soleil se lève sans lui. Partie 4. Les impacts sur le terrain et sur l'unité de l'opposition.
À mes frères, mes sœurs, parlons clair, au Cameroun, la politique est comme un match de football au stade omnisport. Quand l'arbitre siffle une faute, le public divisé crie chacun pour son camp. Et voilà exactement ce qui s'est produit avec le fameux coup de théâtre autour d'Issa Chiroma. L'opposition qui cherchait déjà péniblement à danser le makossa en rythme s'est retrouvée en train de danser le bikutsi désordonné. Résultat ? Les pas ne s'accordent plus, et même le tam-tam est sorti du tempo. D'abord, parlons du terrain. Les militants de base, eux qui attendaient avec impatience une grande coalition, se retrouvent dans le noir complet. On leur avait promis une opposition unie, une force commune, un bouclier populaire face à l'ogre du système. Mais à la place, on leur sert un spectacle de prestidigitation, un candidat, consensuel, sorti d'un chapeau par deux individus sans mandat. Consensuel avec qui ? Consensuel pourquoi ? Les militants n'y comprennent plus rien, et quand la base doute, la mobilisation prend un sérieux coup dans l'aile. Ensuite, il y a la presse. Ah, la presse camerounaise. Toujours prompte à flairer le scandale comme un coq flaire le maïs renversé. Le petit communiqué de Djokam Tchamni et compagnie a été relayé à une vitesse supersonique, comme si on venait de découvrir du pétrole à Etoudi. Résultat ? Ce qui devait être une simple manœuvre de coulisses est devenu une affaire nationale, un feuilleton où tout le monde a son mot à dire. Et dans ce Cameroun-là, une fois que la presse a attrapé ton histoire, même ta grand-mère au village va demander, « Mon petit, c'est vrai que ton candidat est maintenant le mari politique de Tchamni ?» Mais ce qui fait encore plus mal, c'est l'effet sur la crédibilité. Déjà que l'opposition camerounaise traîne la réputation d'être une famille où tout le monde veut être chef, voilà une nouvelle preuve servie sur un plateau. On dit aux électeurs, unissez-vous. Mais eux, ce qu'ils voient, ce sont des leaders qui s'entre-déchirent, qui signent des communiqués dans l'ombre et qui se font des accolades avec des personnages aussi sulfureux que le pétrole brut. Comment convaincre le peuple de voter pour vous si vous-même vous n'arrivez pas à partager un plat de ndolé sans renverser la sauce ? Et parlons franchement, cette affaire des « Unions pour le changement » a donné du carburant gratuit au régime en place. Le pouvoir n'a même pas besoin de tendre des pièges, c'est l'opposition elle-même qui s'y jette, les mains attachées et le bandeau sur les yeux. Au lieu d'effrayer le camp présidentiel avec un front uni, il lui offre un spectacle comique digne d'un cabaret, Chiroma qui s'affiche, Tchamni qui désigne, Ekam qui co-signe, et les autres qui rient sous cap. Si Paul Biya regarde ce feuilleton depuis son fauteuil de Genève, il doit se frotter les mains en murmurant, « Continuez les enfants, vous facilitez mon 8e mandat. » N'oublions pas les électeurs anglophones, qui déjà, n'avaient pas Chiroma dans leur cœur à cause de ses anciennes prises de position. Pour eux, voir cet homme chercher à se refaire une virginité politique en se laissant adouber par un « intermittent de la politique », comme Tchamni, c'est comme mettre de la mayonnaise dans le haut-coq, ça ne passe pas. Au contraire, cela ravive les rancunes et pousse certains à dire, voilà encore une preuve que ces gens ne nous comprennent pas. Et enfin, regardons la dynamique globale de l'opposition. Au moment même où Cabral Libye dit non aux anciens ministres, où Aker Muna se perd dans ses choix douteux, où Madame Njoya s'égare avec ses alliances risquées, au moment où tout cela nécessitait une ligne claire et une discipline de fer, l'affaire Chiroma vient ajouter une couche de confusion. Au lieu de clarifier, ça embrouille, au lieu de rassembler, ça disperse. C'est comme si chaque leader de l'opposition avait décidé d'écrire son propre scénario, mais qu'au final, on obtient une pièce de théâtre où chacun parle en même temps et où le spectateur sort avec un mal de tête. Mes frères, mes sœurs, soyons sérieux, cette désignation improvisée a planté une bombe à retardement dans le camp de l'opposition. Si elle explose au moment des élections, ce ne sera pas le régime qui aura gagné par sa force, mais l'opposition qui aura perdu par sa bêtise. Et dans ce Cameroun où le peuple crie déjà sa soif de changement, voir ses leaders se battre pour des miettes est une insulte à l'intelligence collective. Comme on dit chez nous, quand le coq se chamaille trop dans la cour, le vautour profite pour emporter le poussin. Conclusion, qui porte la responsabilité et quelle suite ? En politique, l'erreur de jugement peut coûter cher. Ici, la rapidité d'un choix fait à huis clos, l'association visible avec des figures controversées et les réactions publiques ont créé une onde de choc que Chiroma et ses alliés vont devoir résorber, s'ils le peuvent. Camé News vous le dit en toute franchise, l'heure est à la lucidité et à la pédagogie, pas aux esbroufs. Et vous, mon frère, ma sœur, que faites-vous à la place d'Issa Chiroma ? Rejoindre, tenir ou se retirer ? Écrivez-le dans les commentaires, on lit tout. Si vous avez aimé ce décryptage satirique mais sérieux, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez pour que la discussion monte et que la vérité sorte.
Même, la politique, c'est du sérieux, mais on en rit pour mieux comprendre.